Hello, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bâti Rénov, première vidéo aujourd'hui. Nous allons parler ici sur cette chaîne de rénovation, de travaux, de grosses œuvres, de finition, un peu de tout. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses. Nous allons voir les charpentes, la couverture, nous allons voir tout un tas de corps du bâtiment, de la toiture, de l'isolation, du placo, de l'électricité. Voilà, on va essayer de tout faire un peu nous-mêmes sur une maison qu'on vient d'acheter donc avec ma conjointe que je vais vous montrer là dans cette vidéo dans pas longtemps. Et du coup, on a décidé d'acheter pour tout retaper, tout rénover, essayer de faire le plus de choses possible nous-mêmes. Alors, quand je dis qu'on va voir l'électricité sur cette chaîne, moi j'ai aucune notion là-dedans dans l'électricité. Par contre, on va le faire, mais je vais filmer tout. Et, du coup, je compte bien apprendre en fait avec la personne avec qui, avec la personne qui va le faire. En fait, je compte apprendre pour ensuite savoir le faire pour peut-être une prochaine fois se lancer nous-mêmes. Donc, donc voilà, petit aperçu de la maison. Hop, attention, je tease un petit peu. Voilà, on va faire de la menuiserie aussi. On va poser les fenêtres nous-mêmes. Je vois comment faut faire. Je vois complètement. J'en ai jamais fait. J'ai jamais posé de fenêtre moi-même, mais je sens que je peux le faire. Voilà. Bon, la couverture, là, je suis actuellement en train de refaire le toit de la maison. J'ai également fait des modifications de charpente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et aujourd'hui, il pleut, donc c'est un petit peu chiant, je dirais, parce que quand on est sur le toit et qu'il pleut, c'est pas évident. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai acheté ce matin chez Brico Dépôt des clous exprès pour aller dans le béton. Parce que au niveau de la cheminée, il y a du béton. Donc j'ai ramené également ceci aussi, c'est des mèches. Ce sont des mèches. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oh, c'est tout. Je vais peut-être prendre les clés quand même pour ça va être mieux. Et je vous montre tout de suite la maison. Alors attention, ça va pas tarder. Attendez, je range ça ici. Hop. Voilà les amis. Alors attention, je filme, c'est parti. Voilà, donc c'est la maison qu'on vient d'acheter. Donc là, vous avez vu, j'ai découvert le toit. Donc il y a 3 lucarnes. 3 lucarnes. Donc je peux vous dire que c'est pas rien du tout. Ça fait beaucoup de coupes de bois, beaucoup de tout. Donc j'ai découvert, j'ai mis de la sous-toiture, j'ai refait les lucarnes, les deux là. Je les ai réparées. Celle-là, il n'y avait pas besoin. Voilà. Et j'ai mis la sous-toiture, les contre-lithos, j'ai posé la gouttière, c'était une vraie galère la gouttière. En gros, je vous explique, au niveau de la gouttière, par là c'était plus... Normalement la pente elle va par là. Donc en fait ça veut dire que la gouttière elle est plus haute là que là. Pour exagérer, la pente elle est comme ça quoi. Donc en fait, pour que l'eau en fait s'évacue dans une cuve souterraine là-bas. Et on peut récupérer l'eau avec un puits... vous voyez, je zoome juste là. Vous voyez le truc vert là? Hop, on récupère l'eau en fait grâce à ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je mets le crochet le plus haut possible par là, le plus bas possible par là. Je place ma gouttière et l'eau est dégoulinée par là. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et en fait, la maison, elle est tellement pas droite que, en fait, par là, c'était plus haut que par là, mais il y avait un écart de 10 centimètres pour remettre de niveau. 10 centimètres pour remettre de niveau, sachant qu'il faut encore 5 centimètres. Vu la longueur, ça fait 14 mètres de long, il faut encore 5 centimètres pour avoir la petite descente et avoir quelques millimètres par mètre de descente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai dû carrément... oh c'est chiant, il pleut, c'est galère ça. J'ai dû carrément rallonger en fait la charpente un petit peu par ici. Rajouter des bouts de chevron le long
pour avoir de la matière pour fixer mes crochets en fait. Voilà. Et donc j'ai bien contrôlé, ça s'évacue bien du bon côté. Voilà. Donc je peux vous dire que j'ai mis 2 jours et demi, 3 jours à faire ça. Hein. Avant de comprendre le problème, j'ai dû mettre un laser. Vous voyez l'échafaudage qui est là, je l'ai mis juste ici au milieu du jardin en pleine nuit. Et j'ai fixé un laser au niveau, pile au niveau des voliges. Et du coup on voyait que les voliges n'étaient pas du tout sur le trait rouge du laser. Donc c'était pas du tout droit de niveau. Donc voilà, donc j'ai tout remis de niveau. Voilà, donc il y a de l'autre côté de la maison aussi à faire au niveau du toit, mais ça je vais vous montrer donc dans les prochaines vidéos. Allez, on va voir le travail au niveau des lucarnes que je vous montre. Hop. Hop, attention. Voilà. Donc on pose le matériel ici. Hop, ça sent le feu de bois à moitié là-dedans. Donc ici, tous les outils. Voilà. Qui traînent. Hop, j'ai ramené une paire de gants. Et je vais vous montrer un peu au niveau des lucarnes, le boulot. Alors, je vais allumer parce qu'il fait un peu nuit hein, là-dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai retapé celle-ci. Vous voyez, j'ai pas tout changé. Hein. L'encadrement ici, vous voyez, c'est l'ancien. Là, c'est du neuf. Les joues. J'ai changé ce chevron. Donc je vous explique ce que j'ai fait en premier. Donc je vois la lucarne qui est complètement défoncée au-dessus là. Le bois ici là, il était complètement pourri. Je me dis, mais on peut pas. Et les chevrons là, les bouts de chevrons, quand tu poussais comme ça, ils se levaient. Et ceux-là aussi, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est que. Putain, c'est chiant la pluie, putain. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, mais on peut pas fixer des lithos, des contre-lithos là-dedans, ça tient pas. Je voyais même ça là, c'est à moitié pourri et tout. Elle est là-bas, la lucarne, vous voyez. Elle est là, regardez dans l'état qu'elle était au bout, quoi. Regardez, complètement pétée, quoi. Ouais, voilà, elle était complètement HS. Donc, j'ai tout changé. J'ai enlevé le haut. Une fois que le haut était enlevé, j'ai pu enlever le vieux chevron qui était là parce qu'ici, en fait, il était complètement bouffé ici. Et du coup, il tenait dans le, enfin, il allait dans le vide. Donc voilà. Donc en fait, il va jusqu'en haut. On a fait des encoches. On a retapé les joues. Voilà. On a fait le dessus aussi là. On a remis tout d'équerre. Franchement, c'est droit. Elle est d'aplomb. Toutes les autres lucarnes ne sont pas d'aplomb, mais celle-là, elle l'est. Le menuisier, quand il est venu prendre les codes pour les fenêtres, il m'a dit, bah dis donc, t'as bien redressé la lucarne. Donc je suis assez fier, je suis assez content. Et deuxième lucarne, je vous montre ce que j'ai fait. Hop. Attention. Hop. Deuxième lucarne. J'ai pas changé tout. Voilà, j'ai refait en fait une coupe dans l'ancien en escalier et j'ai remis du nouveau. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mis des. Regardez au-dessus, il y a des pattes en ferraille. Voilà. Hop. Et là, je peux vous dire que ça tient, c'est vraiment bien. Voilà. Et l'autre lucarne là-bas, il n'y avait pas besoin de la changer. Voilà. Et franchement, je suis trop dégoûté qu'il flotte. Donc voilà les amis, donc là c'est les travaux pour le moment. Je vais continuer de faire le toit. Je vais continuer de fixer des voliges, etc. etc. Faire des travaux quoi. Ah oui, j'ai fait les soudures là aussi des gouttières. Hein. Regardez. Hop, soudure, voilà. C'est vraiment soudé de ma vie, donc je me suis entraîné sur le bout de gouttière qui est juste là. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous abonner les amis, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notif et je vous dis à très bientôt. Ciao.